L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles et bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de One Piece Podcast. Encore une fois, je ne suis pas seul et cette fois je suis avec quelqu'un que... en fait si j'avais connu son travail avant, vous l'aurez vu déjà il y a quelques temps sur la vidéo des cosplays, c'est Switchy Cosplay. Bonsoir. Présente-toi du coup, qui as-tu cosplayé que j'ai vu sur Insta? J'ai déjà 3 personnages de One Piece à mon actif. Le premier ça a été Jewelry Bonnie. En plus, ça a été mon premier cosplay. Ensuite, j'ai fait... Carotte version sous longue. Ouais, c'est là que je t'ai connu, du coup. Et j'ai encore fait après Sugar aussi. Et ouais. J'en ai un 4e qui viendra pour la Japan Expo 2020. Ah, d'accord. Donc, pour cet été, du coup. Exactement. Alors, on va parler du dernier chapitre de One Piece. On va commencer, bien évidemment, comme d'habitude, par la mini-aventure. Alors, on a Lola... Enfin, en tout cas, on a des corps sans vie, on va dire, de mecs qui se sont fait embrasser. Et on dirait bien que c'est la marque de Lola. Alors, moi, je me pose la question, vu qu'on y revient depuis quelques semaines... on avait supposé qu'elle était mariée à Lucky Roux, mais est-ce qu'elle est réellement mariée du coup après ça, ou est-ce qu'elle a simplement gardé un tic de faire des bisous au gars quoi? C'est Toi, sa qu'est-ce que t'en signature, penses? je pense que c'est sa signature. Elle peut pas s'en empêcher. Après, j'ai hâte de voir si réellement elle s'est mariée, du coup ce serait un énorme pas quoi. Ah oui, clairement, c'est un peu son rêve depuis le début, puis ça serait, comme on le dit, à chaque fois on dit la même chose, c'est que si c'est vraiment Lucky Roux, il y aurait un lien entre Big Mom et Shanks, et ça c'est pas très attendu de la part des deux quoi. Oui, oui. Putain. Ce serait un sacré lien, je pense que personne s'y attendrait là. Et moi ce qui me fait me poser des questions aussi, c'est que la dernière fois qu'on voit Lola, elle est sur Water 7 avec les jumelles, donc les sœurs de Franky là, et elle avait l'air de vouloir se diriger vers l'exact opposé du Nouveau Monde, et là elle y retourne, parce qu'on la voit sur Dressrosa. Alors pourquoi Dressrosa, et pourquoi d'un coup ce retour là? Je me pose la question, est-ce que t'as des idées, toi? C'est ce que du coup, je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui pourrait l'attirer là? Est-ce que par hasard, elle cherchait pas aussi à avoir Nami? Elle sait qu'elle est passée par Dressrosa. Aussi, ouais. Puis Dressrosa est le pays de l'amour, donc techniquement, il y a moyen... L'amour, les jouets, je sais plus quoi en 3ème, mais il y a moyen, techniquement, qu'elle y soit allée justement pour trouver l'amour. Ouais, ce serait assez logique en plus. Puis elle aurait croisé du coup... Ouais, elle aurait... Enfin, là, elle est en train d'essayer de croiser sa sœur, comment elle s'appelle, Chiffon. Donc ça pourrait être de belles retrouvailles en tout cas. Et alors, voilà, on va passer directement au chapitre maintenant. Simplement, alors il y a Orochi qui apparaît en fin de chapitre, mais pour moi, on n'est pas super d'accord sur ce point-là, mais pour moi, il y a aussi Kanjuro. Pour moi, c'est le gars qui agit un peu comme Kumadori du Shippy 9. Et vu qu'il les a pas suivis à la fin du chapitre, il y a des chances, si c'est lui, pour qu'il les rejoigne en dernier à leur retour à la capitale. Alors, je veux ton avis justement parce que c'est aussi très intéressant d'un point de vue culturel. Mon avis par rapport à quoi? Au personnage qui ressemble à Kanjuro. Enfin, qui ressemble pour moi à Kanjuro. Ah, le prêtre. Ouais, voilà. Oui, moi je pense pas que sa tête me dit quelque chose, j'arrive pas à me rappeler qui. Mais pour moi, c'est pas Kanjuro parce que comme je te disais, Kanjuro il est expressif, mais pas comme ça. Je sais pas, je le vois pas faire ça. Bon après, c'est son passé, donc on sait pas. Mais par rapport au style vestimentaire, toi tu trouvais que ça ressemblait à du kabuki. Moi je trouve pas du tout, je trouve ça c'est plus une tenue de prêtre. Avec du coup, on retrouve souvent dans les cérémonies des bâtons avec ces feuilles, toutes ces feuilles entremêlées. Je sais même pas comment ça tient. Puis tu vois, t'as les chandelles sur la tête, ça fait très pour conjurer un sort, vraiment, plus que théâtral. Ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est vraiment au niveau des traits, j'arrive pas à me défaire de l'image. Après, peut-être que j'ai totalement tort,
Mais ouais, au niveau des traits, j'arrive pas à me défaire de l'image de Kanjuro, quoi. Et un peu de Kumadori, mais bon, forcément, ça peut pas être lui. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose d'assez qui m'a intrigué. Rien que par rapport à son design, c'est un personnage sur lequel il faut s'attarder. Peu importe qui c'est, en tout cas, c'est un personnage qui va revenir soit dans le flashback, soit on va nous expliquer qui c'est plus tard. Et surtout là, on le revoit quelques pages plus tard, où après on a un prêtre encore avec les doigts positionnés vraiment en mode énervé, en mode je conjure le sort aussi, encore une fois. Ouais, aussi. Et alors, il y avait un truc... On va parler du dieu de la montagne aussi. Pour moi, il m'a fait penser à Kashigami, le dieu du ciel sur Shandora, qui a été tué par Norland du coup. Et d'ailleurs, à peu près de la même manière que le dieu de la montagne a été tranché par Oden Kaozuki. Et ensuite, on a eu la naissance de Nola, qui est son fils ou son petit-fils, je sais plus, et qui a été considéré comme un allié par les Shandoriens et plus tard par les Mugiwara. Donc, est-ce que le jeune sanglier blanc connaîtra le même développement que Nola? Moi j'adorerais, franchement, vu comme il est amené, comme c'est fait, tu te dis au début, ouais, c'est juste une valeur marchande, et finalement ça a quand même une valeur de croyance. Déjà, hein. rien que mythologiquement parlant, ils en parlent comme si c'était un dieu de base et il n'est pas censé exister. Enfin, ils ont vraiment des doutes quant à son existence, etc. C'est au moment où ils le voient qu'ils se disent ah oui, la légende était vraie et tout ça. Donc c'est déjà quelque chose qui culturellement à Wano Kuni était connu de tous. Puis c'est déjà arrivé qu'il ait détruit des villages. Ouais, Ce aussi. dieu de la montagne, c'est pas ils le savent, personne ne l'a jamais vu, donc ça veut dire que ça a plus d'un siècle. Il y a personne de vivant qui l'avait vu. Et je crois qu'ils ont dit il y avait 1000 ans, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Et donc l'animal, il est pas là depuis hier, quoi. Puis bon, ça ferait une belle référence aussi pour moi, en tout cas, aux 12 travaux d'Hercule, le sanglier d'Erimante. Ça serait vraiment pas mal. Et puis rien que le fait de mettre un sanglier là, je pense que c'est pas pour rien. Oda est très fan de Goscinny. Je pense que c'est aussi un petit côté goscinien qu'il a voulu rajouter en mode Astérix. Ouais, il manque plus que la pomme, hein. La pomme, ah oui, il manque plus que la pomme, les petits Gaulois autour. Le feu de village, tout ça, quoi. Mais ça, on l'aura à la fin de Wano Kuni, comme à la fin de chaque album d'Astérix, quoi. Ce serait super classe, franchement. Ah oui, totalement, ouais. Et du coup, un autre truc qui nous a un peu fait tilter, Kinemon est très fort, mais il a aucune technique. Et donc, du coup, il se fait fracasser par le dieu de la montagne. Oui, surtout qu'en plus, dès le début du chapitre... Je sais plus si c'est au début ce chapitre-là ou si c'est avant qu'on le dit. Hein. Non, je crois que c'est dans le chapitre d'avant, ouais. On l'annonce comme quelqu'un de fort déjà. Tout le monde le sait. C'est même pas une légende, tout le monde le sait. Ouais. Donc on se dit, ah bah là il est vénère, il va lui mettre sa raclée au sanglier. Bah non, même pas, quoi. On le fait limite passer pour un Kaido, quoi. En 1v1, je sais plus qui c'est je crois que c'est Yogoro qui dit en 1v1, aucun d'entre vous ne peut le battre, quoi. Donc c'est vraiment, on nous monte l'image, tout ça, mais pour l'instant, son niveau, c'est même pas encore celui du renard de feu qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un gars qui fonce dans le tas et qui n'a pas de technique, quoi, simplement, hein, de ce qu'on voit. Oui, c'est un gros bourrin, et de toute façon, même au niveau de... On le voit, c'est un gars des rues. Il a assimilé ce qu'il avait assimilé avec la rue, mais après, ouais, il a rien d'autre, quoi. Ouais, exactement. Et justement, je parlais de Yogoro. Il était là, il était sur place pour s'occuper lui-même du problème goscinien justement, mais en fait il se rend compte qu'il arrive trop tard, mais on nous montre quand même qu'il aurait pu se rendre utile, qu'il avait réellement la force de s'occuper de ce problème. J'aurais pu le faire, mais finalement il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Exactement. On a aussi un truc, la relation père-fils entre Oden et son père. Son père a pas l'air vraiment d'être quelqu'un de méchant ou de mauvais, mais je pense que si Oden lui en veut autant, c'est parce que sa politique ou sa façon de diriger Wa en tout cas semble réellement vieillotte et c'est ce qui doit le déranger. Oui, et puis c'est ce que je disais aussi, on a vraiment un personnage qui est, c'est un empereur, c'est soit noir, soit blanc, il doit prendre des décisions, sauf que Oden, lui, il s'est mêlé au peuple, et il s'aperçoit qu'il y a quand même du noir, du gris et du blanc. Il y a différentes couleurs, on peut pas juste juger comme ça, on peut pas intervenir juste comme ça. Je pense qu'il fait passer ses émotions aussi dans son jugement. Aussi, et puis même, il a plus,
il a une vision de la réalité, de ce qu'est réellement le terrain, de ce que vivent les habitants de Wa, alors que son père, de ce qu'on nous montre en tout cas, il vit dans son château et basta quoi. Oui, c'est ça. Il a des personnes pour lui relater les histoires. Quand on lui parle de son fils, c'est pas lui qui dit mon fils il a déjà fait ça, c'est votre fils il a fait ça, chaque année il a fait un truc. À chaque fois c'est quelqu'un qui lui relate l'histoire de comme c'est présenté. Ouais, exactement. Et il y a autre chose sur Oden, c'est que les hommes qui semblaient du coup le détester un chapitre avant, en mode protégez vos filles, protégez vos femmes, etc. Là, ils semblent tous le respecter et même l'envier, à vouloir carrément partir avec lui, quoi. Après, les femmes ont l'air de l'apprécier énormément quand même. Hein. Il a l'air d'avoir ah oui, bien sûr. personnes à son chevet. Mais, la fameuse guerre du harem. Hein. Mais je sais pas si c'est en même temps du respect et parce qu'il le voyait, je pense, vraiment comme un voyou des rues et que là, en fait, il a beau être une brute, au final, il fera passer l'intérêt des autres avant le sien. Ouais, et puis même il les a tous sauvés, hein, techniquement, déjà de base. Puis contre un truc que personne n'arrivait à battre. Ouais, aussi, ouais. Et puis, voilà, je disais tout à l'heure que Kurozumi Orochi était apparu. Et il semble vouloir trop en faire. On dirait qu'il fait vraiment tout pour se faire bien voir. Oui, ça fait très personnage de la cour, un peu is no good, monseigneur. Ouais, exactement. Je suis là pour... Exactement. Tu sais quoi, quand je l'ai vu, moi j'ai pensé à De Funès dans La Folie des Grandeurs. Donc c'est exactement is no good, tu vois. Ouais, non. Mais tellement avec son sourire. En plus, là, il a bien toutes ses dents. Ouais, aussi, ouais. Moi, j'ai eu un moment où je fais, mais il a trop de dents, là, c'est pas lui. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, comment il s'est... Moi, je disais la semaine dernière, je sais pas si t'as vu, dans une case, il y avait le boss Kurozuma, qui était donc le rival de Yogoro. Il n'était pas dessiné, mais on parlait de lui. Et comme les deux noms se ressemblent vraiment beaucoup, je me suis dit peut-être que c'est lié, peut-être qu'il y a eu un incident avec ce Kurozuma qui a fait que Orochi en a voulu à Oden. Et donc l'aurait trahi plus tard, quoi. Kurozuma, que ce soit comme Lucy, Luffy, où c'est juste des lettres qui sont changées et... Ouais, aussi, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, surtout pourquoi parce qu'en fait, on nous montre quelque chose de très direct, c'est que Yasu dit au moment de son exécution, je crois d'ailleurs, Orochi, en gros, tu me dégoûtes, tu dois tout à Oden. Sauf que là, on voit que Yasu avait à sa charge Orochi. Donc du coup, on se dit que non seulement il l'a pris sous son aile, mais en plus de ça, Oden a quand même réussi à faire mieux que ça pour lui. Et malgré ça, il l'a trahi, tu vois. Oui, mais après, il a la gueule du Is No Good. Et je pense qu'il avait déjà son plan de base. Et après, c'est trop beau, trop con. C'est un peu le problème des personnages gentils, quoi. Oui, encore une fois, Is No Good, donc Goscinny, donc calife à la place du calife. Et il a réussi au final. Hein. Oui. Il a réussi. Ouais, mais il va tellement s'en prendre une. Non, mais Orochi a quand même réalisé le rêve d'Is No Good, ça c'est beau. Ça c'est classe. Je pense qu'Is No Good se retourne, je sais pas s'il a encore envie, s'il a encore des aventures. Ah oui, il a encore envie, oui. Mais ouais, il a encore envie, il y a quelques BD qui sortent. Mais ouais, c'est la réalisation du rêve d'un autre. Ah oui, totalement. Mais après, est-ce que ça va durer? Ah, bonne question. En tout cas, voilà, on a vu que le rythme de Wano Kuni était quand même un peu plus... était moins rapide que d'habitude, moins vif, mais il reste quand même pas mal de choses à dire sur chaque chapitre. La preuve cette semaine, alors que quand on regarde sur la forme, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le chapitre, mais sur le fond, il y a eu quand même, on a réussi à faire toute une vidéo dessus, quoi. Donc je pense que dans les prochaines semaines, alors pas la semaine prochaine parce qu'il y a une pause, mais dans les prochaines semaines, on risque d'avoir de belles surprises sur cet arc. Et merci à toi en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir. On pourra retrouver du coup ton Insta, ta page, ou je sais pas ce que tu voudras mettre exactement, mais ça sera en description. Normalement j'ai juste Facebook et Insta, un Switchy Cosplay classique.
Alors voilà, on va mettre les deux du coup en description et vous pouvez retrouver son travail, Merci. notamment comme je disais, la sous-longue de carotte qui est juste exceptionnelle et que si j'étais tombé dessus avant, elle serait apparue dans le premier épisode des plus beaux cosplays, mais pourquoi pas pour un épisode 2. Merci, je pourrais la ressortir. Je te referai les photos spéciales si tu veux. Ah yes. En plus, là, j'en ai fait des spéciales Halloween, alors je me suis bien éclatée. Ah ben, je me languis de voir ça. Ben écoute, merci et je vous dis à tous bzz à vous et n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner. Bzz et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, ou c'est mon poing ardent dans le...